Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors je vais vous poser une question toute simple. Connaissez-vous l'Overshoot Day? L'Overshoot Day. C'est une ONG américaine qui a créé l'Overshoot Day. Du moins qui a développé l'Overshoot Day. Cette ONG s'appelle la Global Footprint Network. Elle calcule et elle permet de définir combien de temps nous passons à consommer toutes les ressources de la planète Terre pour nos propres biens. Pour nos propres biens de la vie quotidienne. Manger, se déplacer, faire des activités, etc., etc. Comme vous le savez tous, depuis plusieurs siècles maintenant, nous consommons toute la biodiversité que la Terre nous offre, comme je viens de le dire, pour nos propres biens. Et comme vous pouvez le constater, d'année en année, plus nous avançons et plus nous consommons d'une façon, on va dire, de plus en plus rapide, et le problème c'est que c'est irréversible. Alors, bien entendu, vous pouvez, il existe un site, le site de l'organisme de l'Overshoot Day sur Internet, où vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Et malheureusement, c'est quelque chose dont plusieurs organismes sont en train de prendre en compte ce problème qui grandit. Et bien évidemment, vous avez peut-être dû voir sur Internet plusieurs annonces de l'Overshoot Day. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, rien de bien mystérieux dans cette vidéo, mais comme d'habitude, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, et je trouve ça quand même assez important de vous en parler ici dans Monde Mystérieux. Alors, the Earth Overshoot Day. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vérifier par vous-même. C'est quelque chose, de toute façon, comme je le dis et je le répète dans toutes mes vidéos, toutes les informations que je donne dans Monde Mystérieux, dans mes vidéos, sont des informations que vous pouvez vérifier par vous-même, et je n'invente rien. Je l'ai encore entendu il n'y a pas tellement longtemps que j'ai inventé ce que je disais. Bon, je sais pas comment j'invente, faudrait qu'on m'explique, et on m'a dit que j'inventais parce que je ne donnais pas les sources. Bon, alors il faut savoir, je mets de côté parce que c'est assez incroyable. Alors il faut savoir que l'Overshoot Day, alors je vais vous expliquer avec plusieurs croquis. Comme disait Napoléon, vaut mieux un crowbar qu'une explication. Ça, c'est plus facile pour expliquer. Alors l'Overshoot Day, quand vous allez sur le site de l'Overshoot Day, ils expliquent avec des calculs. Alors ça se calcule, c'est-à-dire que la Global Footprint Network a fait un tableau de calcul de 1969 jusqu'à aujourd'hui. Calcul. Alors j'ai un problème de... Je vais pas utiliser le noir aujourd'hui, je vais utiliser le bleu. J'ai marqué calcul de 1969 à aujourd'hui, 2017. Alors la Global Footprint Network donc a fait des calculs, que je vais vous expliquer comment, pour définir ce que la Global Footprint Network explique, que tout ce que nous consommons sur Terre a pris une valeur d'un an, c'est-à-dire que la Global Footprint Network explique qu'il faut un an pour que toutes ces ressources, alors que ce soit, je sais pas, donc la nourriture, les terres, etc., les poissons, la reproduction des poissons, des animaux, etc., mais un an pour renouveler tout ça, pour se reproduire. Donc, les calculs partent du 1er janvier et se déroule pendant un an. Alors cet organisme explique que c'est le jour de dépassement. Alors nous ici en France on appelle ça le jour
de dépassement. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous préfèrent cette explication en français, mais je trouvais que l'Overshoot Day s'entendait un peu mieux, donc je préfère mettre les deux. Alors, il existe un calcul que cet organisme utilise pour définir le nombre de temps que l'on met, que la biodiversité met pour se renouveler, et comme on peut le constater, chaque année, nous perdons petit à petit, de plus en plus, un an. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ce calcul, c'est donc le jour de dépassement, hein, bien sûr le jour de dépassement, sur la biocapacité, tout ce qui est biocapacité, hein, on va dire toutes les valeurs que la Terre peut nous apporter, donc l'eau, je sais pas moi, le pétrole, les poissons, les animaux, etc. Sur l'écologie, multiplié par 360 jours. Pardon, 365 jours. Les jours de l'année solaire. Je vais mettre 365 jours, comme ça vous allez mieux comprendre. Ceci est le calcul que la Global Footprint Network utilise pour calculer ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, il n'y a rien de bien mystérieux, hein, attention, c'est quelque chose dont je souhaitais vous en parler, puisque comme vous allez le constater, nous allons sur quelque chose qui est irréversible, et je trouvais ça important d'en parler. Alors, par exemple, cet organisme fait une courbe, représente une courbe de cette façon. Donc, par exemple, ici on va mettre les mois de l'année, et ici on va mettre les années. Voilà. Alors, je vais donner quelques chiffres. Tous ces chiffres, ces tableaux, encore une fois, sont vérifiables. Vous pouvez les vérifier par vous-même, hein. Je mettrai le lien dans l'explication en bas de la vidéo, où vous pouvez vérifier par vous-même. Je vais donner 3 ou 4 chiffres pour que vous voyez la rapidité. En 1971, on était le jour de dépassement. Je vais vous l'expliquer avec un croquis, mais je vous donne déjà les dates. Le jour de dépassement, en 1971, était le 21 décembre. En 1987, c'était le 24 octobre. Vous voyez, déjà, ça avance. Du moins, le temps diminue. En 2003, c'était le 10 septembre. En 2006, on était au 21 août. Et aujourd'hui, par exemple, en 2017, nous sommes au 2 août. Au 2 août. C'est-à-dire que du 2 août jusqu'au 1er janvier, on est ce que Nicolas Hulot appelle, on est en crédit. Je vais vous expliquer tout ça avec un croquis. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir, comme je viens de le dire, Nicolas Hulot a fait une courte vidéo depuis l'Elysée, où justement il parle de ce dépassement terrestre, et où il nous donne plusieurs conseils qu'il faut changer notre mode de vie, changer notre façon de consommer, puisque nous sommes dans cette partie de crédit, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, par exemple, voilà, si on prend 1971, donc comme je le disais, le temps de dépassement était le 21 décembre. Voilà, on va le mettre ici, hein. Hop, 21 décembre. Je vais un peu mieux le faire, voilà. Du moins, je vais tracer après la courbe. Ensuite, par exemple, comme je le disais, en 1987, on était au 24 octobre. Donc, on va le mettre là. 1987. 7. Donc, comme je le disais, 1987, on était au 24 octobre. Donc,
Alors 24 octobre, hop, on va le mettre plus vers là. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, en 2003, on était au 10 décembre. Pardon, je le répète. En 2003, on était au 10 septembre. Donc, on va le mettre là, 2003. Hop. Et donc, en 2006, on était au 21 août. Donc, ça baisse un petit peu. On va le mettre là, 2006, non. Là, 2006. Et aujourd'hui, donc 2017, on va le mettre là. Nous sommes au 2 août. Comme vous pouvez le constater, la courbe ne fait que d'augmenter progressivement. On va le mettre à partir de là, progressivement. Ce que vous êtes en train de voir, c'est irréversible. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront non mais attends Hervé, on n'a pas du tout compris, ton tableau c'est n'importe quoi comme d'habitude. Alors il est vrai, et ça je tiens à le préciser puisque je m'en suis rendu compte moi-même, il est vrai que j'ai vu plusieurs tableaux avec des dates différentes, hein, mais pour ne pas vous induire dans l'erreur, j'ai décidé de prendre les dates que je viens de vous donner directement sur le site officiel, donc sur cet organisme de site officiel de l'Overshoot Day que vous pouvez vérifier. Je crois que c'est overshootday.org, organisation. Donc vous pouvez, je mettrai le lien dans l'explication, et comme ça vous pouvez vérifier par vous-même. Et vous verrez qu'effectivement, peut-être si vous faites des recherches, vous allez trouver des dates différentes, parce qu'il y a les dates que les médias donnent, bien sûr, il y a les dates de dépassement officiel, et puis il y a les dates que donne la Global Footprint Network. Donc bien évidemment, pour que ça soit le plus crédible possible, j'ai décidé de vous donner donc les dates de dépassement que la Global Footprint Network donne directement sur le site. Voilà. Je vais vous expliquer ceci, ce que je viens de vous montrer avec cette courbe, sous forme de croquis. Comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre. Donc, je vais représenter l'année, une année, du 1er janvier jusqu'au 1er janvier. Voilà. 1er janvier, on va le représenter comme ça. 1er janvier. Voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je vais aller jusqu'à décembre. J'ai essayé octobre, novembre et décembre. Voilà, on va s'arrêter à décembre parce que il n'y a plus de place sur le tableau. Alors, je vais juste vous expliquer de cette façon. Vous allez voir, c'est très simple, très simple. Voilà, décembre. Je vais mettre décembre. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Bon. Donc, comme je vous expliquais, la biocapacité de la Terre, c'est tout ce qui est donc les animaux que nous consommons, donc les poissons, la viande, le bœuf, par exemple. Puis il y a le pétrole que nous utilisons pour faire de l'essence. Il y a l'eau, les terres. On coupe des arbres, on pollue donc l'atmosphère, etc., etc. Tout ça, c'est la biocapacité que la Terre possède pour subvenir à nos besoins, pour que l'on puisse réaliser nos propres biens. Comme je le disais tout à l'heure, nous déplacer, manger, faire des activités, etc., etc.
Alors, comme je le disais, par exemple, je vais donner juste 2 ou 3 dates. En 1971, la date de dépassement, c'était le 21 décembre. Donc, c'est-à-dire du 1er janvier, parce que la Global Footprint Network calcule toujours du 1er janvier. Hein, elle dit que c'est le point de départ. Donc, le point de départ, le 1er janvier. Voilà, 1er janvier. Et donc, ils expliquent que la Terre met 1 an à renouveler sa biocapacité. Et donc, du 1er janvier, en 1971, c'était le 21 décembre. Donc, on va le mettre ici. Voilà, 21 décembre. Ok. En 2003, comme je l'expliquais, c'était le 10 septembre. Bon, on va le mettre là. Le 10 septembre. Le 10. Alors là, par exemple, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez déjà qu'il y a un retrait. Hein? En 1971, on était... je vais le noter comme ça, 1971. Et... donc là, je vais noter 2003. Donc, on voit déjà un écart assez important, hein, en l'espace, voilà, de quelques années. Ok. En 2006, on était au 21 août. 21 août. Donc, je vais le mettre là. 21 août. 2006. Et aujourd'hui 2017, nous sommes au 2 août. Je vais le mettre là, hein, 2. Alors, qu'est-ce que vous constatez? 2017. Qu'est-ce que vous constatez? Toute cette partie, alors j'espère que vous voyez bien puisque j'ai le reflet de ma fenêtre. Toute cette partie, malheureusement, est ce que Nicolas Hulot appelle à être à crédit. J'aurais dû le faire en vert. Donc, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Donc, toute cette partie est ce que Nicolas Hulot appelle être à crédit. On est bien d'accord. Ce qui se passe, c'est que cette partie, c'est irréversible. Oui, messieurs, dames, irréversible. Comme on peut le constater, nous ne laissons pas assez le temps à la planète, à notre planète Terre, à sa biocapacité, à se renouveler parfaitement pour qu'on puisse consommer. Alors le problème, ce qui se passe, et vous le savez tous très bien, suite à l'explosion démographique, hein, nous voyons que chaque année nous sommes de plus en plus d'êtres humains sur Terre. Ceci est la cause de l'explosion démographique qui malheureusement nous ne pouvons ni l'arrêter, ni on peut la contrôler bien sûr, mais difficilement dans certains pays. Et ce que vous voyez, cet écart, hein, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, 2017, nous sommes au 2 août, et à combien on sera l'année prochaine? Au 20 juillet? Au 25 juillet? Alors, bon, j'avais décidé de vous en parler dans mon mystérieux, puisque c'est un problème important. Il faut que nos gouvernements prennent en considération ce problème qui, je le répète encore une fois, c'est irréversible, on ne pourra plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire si, par exemple, la date de dépassement arrive au mois de février? Je vous pose la question. Si la date de dépassement arrive au mois de février, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous pose la question. Que va-t-on faire? Il existe pas mal de films post-apocalyptiques où on dit que c'est de la fiction qui représente bien ce problème
qui grandit chaque année. À nous de prendre en considération ce problème, à nous de faire en sorte d'être plus raisonnable dans notre façon de consommer, dans notre façon d'acheter, par exemple, notre, on va dire, façon de vivre. Il faut être plus raisonnable sur l'eau, sur la nourriture, manger des choses saines, peut-être plus bio. Je ne fais pas de pub pour une marque quelconque ou quoi que ce soit, mais je veux vraiment vous parler de ce problème qui, chaque année, le jour de dépassement, donc se réduit. Aujourd'hui nous sommes au 2 août, je crois que l'année dernière nous étions au 3 août, si je me trompe pas, ou au 5 août, je sais plus. Et comme on peut le constater, cette année nous sommes au 2 août. Alors comme je le disais, à combien on sera l'année prochaine, peut-être 20-25 juillet, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce temps de dépassement se réduit et va de plus en plus vers le mois de janvier, comme vous pouvez le voir sur ce croquis. Je le rappelle, la Global Footprint Network calcule de cette façon, donc jour de dépassement égal, le jour de dépassement est égal à la biocapacité que nous offre la Terre sur l'empreinte écologique que l'on peut apporter, bien sûr, fois 365 jours de notre année solaire. Alors vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis, je n'invente rien. Voilà, le problème est là, c'est une réalité. Et si vous voulez chercher, faire plus de recherches, comme je le rappelle, Nicolas Hulot a fait une vidéo le 2 août, donc pour nous parler de ce problème depuis l'Elysée. À nous maintenant, à vous, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fera si on continue comme ça dans plusieurs années? Et c'est irréversible, donc faudra pas pleurer après, puisque il y aura plus rien. Donc je sais pas comment on fera. Donc voilà, le problème est bien là. J'espère que vous avez plus ou moins compris mon explication sur l'Overshoot Day, donc notre jour de dépassement, et j'espère que cela va vous peut-être faire changer un peu votre façon peut-être de consommer ou d'acheter ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu vous en parler dans Monde Mystérieux. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo, cette courte vidéo, pardon. J'ai trouvé ça, encore une fois, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et que peut-être on n'en parle pas assez. Donc intéressez-vous à ces choses-là, intéressez-vous peut-être à ce que dit le site officiel de l'Overshoot Day, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, peut-être qu'il faudrait peut-être prendre en compte ces choses-là et peut-être vous faire une idée de ce que ça peut devenir si on continue comme ça. Voilà, je vais pas faire cette vidéo plus longue et je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. N'oubliez jamais que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. Merci à tous, à bientôt. Aujourd'hui, 2 août, nous avons collectivement consommé toutes les ressources renouvelables de la planète. Concrètement, cela veut dire que si nous souhaitons laisser le temps à la nature de régénérer les ressources qui sont indispensables pour nous, notre air, notre eau, les stocks de poissons, les sols agricoles de qualité, on doit changer en profondeur notre manière de produire et de consommer parce que nous vivons à crédit et forcément, à un moment ou à un autre, nous risquons de passer de la rareté à la pénurie.